à décrypter des cartes. Kevin n'est pourtant pas météorologue, il est chasseur d'orages. Et aujourd'hui, le jeune homme de 26 ans n'a pas hésité à poser une journée de repos pour partir à la chasse. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de paramètres en place sur la région pour obtenir des orages en fait possiblement violents. Et en général, c'est quand même les orages les plus violents qui sont les plus photogéniques. Donc voilà, et puis ce genre de... Quand il y a beaucoup d'indices comme ça, c'est pas non plus tous les jours que ça arrive, c'est quelques fois dans l'année. C'est après un orage violent vécu dans son enfance que Kevin se passionne pour ce phénomène atmosphérique. Il chasse les orages depuis déjà 10 ans et ces dernières semaines, c'est un peu l'apothéose. J'ai dû sortir quasiment tous les 2 jours depuis la fin du mois d'avril, donc j'ai eu de la belle structure, de la foudre proche, de tout. Ouais, donc tout ce qui me plaît chez les orages. C'est sur la côte de Delme que Kevin décide de se poster et d'attendre l'orage qui, dans un premier temps, a du mal à prendre. Ça explose, ça y est. Oh la vache, la rapidité de formation, c'est vraiment... ça peut aller très vite. Hein. Une belle tête, bon, pour le moment, c'est l'activité électrique qui se fait vraiment discrète. Hein. Donc j'espère juste que ça va donner un peu de foudre, au moins avant de toucher mon spot. Kevin attend les premières gouttes, puis repart à la chasse. Mais l'orage se déplace trop vite, il va finir par perdre sa course-poursuite. Au vu du potentiel de la journée, c'est même vraiment décevant. Après, voilà, on a quand même des photos quand même plutôt sympas du côté de Delme tout à l'heure. Il manquait juste un petit coup de foudre là-dedans et puis j'aurais été content. Les imprévus font partie de la chasse, Kevin le sait bien. Il aura d'autres occasions, c'est certain.